Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite aux attaques perpétrées contre les positions des forces armées maliennes lundi et mardi à Boukessi et Mondoro dans la région de Mopti, le Haut Conseil islamique du Mali, avec à sa tête Chérif Ousmane Madani Haïdara, condamne avec la dernière énergie un acte barbare et lâche de la part de ses auteurs. Le Haut Conseil islamique du Mali réaffirme son soutien sans faille aux FAMA, pris pour le repos éternel des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Déclaration lue ici par le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali au micro de Amadou Kamara et Hussein Keita. Les attaques perpétrées le lundi 30 septembre et le mardi 1er octobre 2019 par des groupes terroristes contre les camps militaires de Boulkessi et de Mondoro ont occasionné plusieurs pertes en vie humaine et de nombreux disparus. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie ces attaques qui plongent une fois de plus notre pays dans le deuil. Il prie pour le repos de l'âme des victimes et pour un prompt rétablissement aux blessés. Le Haut Conseil islamique du Mali observe que la répétition de telles attaques et leur grande similitude constituent des preuves que le gouvernement du Mali a obligation d'améliorer sa politique d'anticipation et de prévention afin de réduire au maximum ses réactions a posteriori. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle la communauté musulmane du Mali et tout le peuple malien à persévérer dans la prière pour le Mali. Fait à Bamako, le 3 octobre 2019, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Je vous remercie. Les femmes du centre de santé de référence de Badjala en commune 1 du district de Bamako étaient chez le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assedi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Elles étaient venues pour remercier le guide spirituel des Ansar pour ses actions de bienfaisance à leur égard. C'est un reportage de Loutou Silbé commenté par Al-Hamidou Badini. Chaque année, dans le cadre des festivités commémorant l'anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara le 12 mai, les Ansar du quartier Badjala en commune 3 du district de Bamako, à l'instar des Ansar des différentes localités du Mali, posent des gestes de solidarité et de bienfaisance à l'endroit des bébés nés à cette date, mais aussi en faveur des travailleurs. C'est ce qui a motivé cette visite de courtoisie des femmes du centre de santé de référence de Badjala. Nous sommes là pour M. Seyd Ousmane Madani Chérif Haïdara. D'après ma tante, chaque année, à l'honneur de son anniversaire, il vient nous faire des cadeaux pour les femmes qui ont accouché le 12 mai et pour nous aussi. À l'issue de cet entretien, les visiteuses se diront honorées d'avoir entretenu des échanges très fructueux avec le président de la fêtière de la Oummat islamique de notre pays. Les bénédictions du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ont sanctionné cette audience. Tenue de la 3e édition de la rencontre de la commission d'organisation du Maouloud de 2019 avec les délégués des 46 sections de l'association Ansardine Mali. Elle se tient en prélude des festivités commémoratives de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. C'était ce jeudi 3 octobre à la grande mosquée chérifienne. Nous retrouvons Al-Hamidou Badini pour les commentaires. L'ADN Mali est à pied d'œuvre pour les travaux préliminaires de la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, d'où la tenue de cette rencontre initiée par la commission mise en place par les membres de l'association pour mieux organiser les festivités commémorant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de concert avec les secrétaires à l'organisation et à l'information au niveau régional. Le but de notre réunion d'aujourd'hui, c'est une amélioration des activités du Mawlud 2019, les difficultés qu'on a eues l'année dernière, et nous allons essayer de corriger ce qu'on a rencontré comme difficulté. Cette année, donc, ce sont les préparatifs du Mawlud. Nous avons fait appel à tous les organisateurs. Ils sont tous présents ici, donc on est en train de descendre les idées
pour qu'on puisse essayer de mener à bon port les activités du Mawlud 2019. Cette année, raison pour laquelle on a commencé les réunions tôt, c'est pour donner des idées pour développer les activités au sein du Mawlud. C'est pour remercier les participants ainsi que les responsables de l'association Ansardine et à tous ceux qui viendront célébrer avec nous notre Mawlud du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette commission d'organisation est composée de 11 sous-commissions au sein de l'association. À tour de rôle, les participants ont échangé sur les petites difficultés rencontrées lors du Mawlud précédent, tout en mettant un accent particulier sur les perspectives. Tous se diront prêts à relever le grand défi organisationnel afin d'assurer la réussite de cet événement grandiose au sein de la Fédération Ansardine internationale. L'objectif de cette rencontre est basé sur les commissions qui font ce travail-là pour les expliquer le rôle, leur rôle. Par exemple, le parking. Les gens qui doivent venir pour faire le travail du parking, ils doivent travailler comment? De leur expliquer. Restauration, accueil et hébergement, eau et assainissement, Tchafi. Donc tout ça, ça se représente dans la commission de l'organisation. Donc nous sommes venus ici pour nous donner les explications de ces postes-là. Tout le monde est content, tout le monde est prêt. Même le Mawlud, si c'est aujourd'hui, tout le monde est prêt pour le faire. L'un des événements majeurs de la Fédération Ansardine internationale est la promotion et la commémoration chaque année de la naissance du bien-aimé de Dieu Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé Mawlid Nabawi. Nous restons dans les mêmes registres des préparatifs du Mawlud 2019. Tenu ce jeudi 3 octobre 2019 d'une rencontre préparatoire sur l'organisation de la Ziara et du Mawlud édition 2019. Des événements importants pour la Oumma islamique en général et pour la Fédération Ansardine internationale particulièrement. La rencontre était présidée par M. Sama Koulibaly, président de la commission de gestion de Cherif la télévision. Plus de détails dans ce reportage d'Amadou Kamara et Baba Keita. Cette rencontre préparatoire du Mawlud et de la Ziara 2019 est une initiative des responsables de la commission de gestion de Cherif la TV pour mieux préparer ces deux événements majeurs. Cette journée d'aujourd'hui, nous nous sommes réunis, les responsables de la commission de gestion de Cherif la TV et Radio La Voix des Citoyens, et les cadres, les responsables aussi des différents départements pour pouvoir échanger, prendre les dispositions dans le cadre des préparatifs de Ziara de Donyimana qui est prévu pour le 3 et le Mawlud aussi qui est prévu vers le 9. Nous avons fait un peu le tour de ce qui s'est passé l'année précédente, évaluer et puis voir aussi lors de ce Mawlud-là qui viendra dans un mois, quelles seront les dispositions à prendre non seulement à Bamako, mais aussi à l'intérieur du Mali. L'échange a été excellent entre les cadres, entre le service commercial, le service technique, le bureau des ulémas, la ressource humaine, la comptabilité, entre autres. Les responsables des différents départements ont tour à tour détaillé leur rôle et exprimé les besoins pour la bonne réussite de l'organisation des dites cérémonies. En ce qui concerne l'aspect marketing, nous envisageons vraiment d'essayer de donner plus d'éclat à ces différentes cérémonies. En quoi faisant? En essayant d'attirer plus d'avantages, en apportant des stratégies fortes que nous ne pourrons pas dévoiler maintenant tout de suite puisque c'est en phase d'analyse. Voilà. Donc toujours en harmonie avec notre département technique, qu'est-ce que nous pourrons essayer de faire qui sera une réussite. Voilà, c'est un peu ça. On est en train même de faire des bandes annonces à notre télé comme vous pouvez le voir. Donc il y a une promotion notamment sur le coût des spots publicitaires, une réduction. On a fait une remise incroyable tout simplement. Donc ça varie de 10 jusqu'à 40% selon les différentes prestations. Mais on ne va pas essayer de profiter de cette occasion pour essayer de rendre difficile la communication aux opérateurs économiques. On va essayer vraiment d'amoindrir le coût, de les faciliter
pour les donner plus de visibilité. En tout cas, notre objectif, c'est leur satisfaction, tout simplement. Concernant ce qui concerne la section de la radio, nous avons pris beaucoup de dispositions pour satisfaire nos auditeurs. Et à travers, on a fait des propositions à nos hiérarchiques, qui sont la commission de gestion télé, Chérifla et la radio. Donc cette année, on veut faire une retransmission en qualité pour les deux événements, que ce soit les Ziara et Mauloud. Le responsable technique de la télé a, au cours de cette rencontre, dévoilé les stratégies qu'il compte mettre en place pour assurer une très bonne couverture médiatique des deux cérémonies. Vous savez que la Ziara de Doyumana et le Mauloud annuel sont des activités phares de la Fédération Ansar Dine Internationale et aussi pour toutes les structures et toutes les entreprises de la FADI. C'est pourquoi nous, en tant que médias et une structure de communication, nous avons pris le devant aujourd'hui de nous réunir entre responsables de département pour que nous puissions conjuguer nos efforts pour afin que ces deux événements soient une réussite. Donc de ce fait, nous avons arrêté un certain nombre de points de notre vie qui va contribuer à donner plus de visibilité à ces deux événements. Il s'agit notamment du déploiement des équipes dans les différents sites. Et il y a aussi du point de vue technique, les dispositions que nous avons prises relatifs à la logistique. Il y a aussi les innovations que nous devons apporter dans nos programmes lors de ces deux événements. Au sortir de la rencontre, les responsables départementaux des deux structures se disent rassurés et aptes à faire face à une large couverture médiatique de ces deux événements annuels. Dans le cadre du lancement officiel de ces activités, l'association des ressortissants de Gumbu pour le développement se rendue le lundi 30 septembre à Nara. Objectif présenté d'une part au préfet du cercle de Nara, l'association et ses objectifs, et d'autre part bénéficier de ses précieux conseils. Envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo et Baba Keita. C'est aux environs de 13h que la délégation de l'association des ressortissants de Gumbu pour le développement, Gumu Daga Kane, est reçue par le préfet du cercle de Nara. La jeune association officiellement créée le 1er avril 2019 a besoin de précieux conseils. Et c'est pourquoi les responsables ont jugé nécessaire d'informer les autorités administratives de la dite localité. Présence en Nara aujourd'hui, c'est l'association, toujours l'association des ressortissants de Gumbu pour le développement. Et nous relevons, Gumbu relève du cercle de Nara. Donc après le lancement, nous avons jugé nécessaire que l'association ne peut pas retourner à Bamako. Les membres de l'association ne peuvent pas retourner à Bamako sans venir quand même présenter l'association aux autorités compétentes qui est le préfet et ses adjoints. Donc c'est ça l'objet de notre présence au niveau de la préfecture aujourd'hui. Maïga Sina Dama, marraine de cette association, dira que c'est un honneur pour elle de porter cette lourde responsabilité et la confiance placée en elle. Elle a par ailleurs invité la population de Gumbu à plus de disponibilité et de rester solidaire aux différents projets de l'association. Je suis de cette localité, originaire de ce village-là. Ensuite, ce sont mes enfants et mes frères qui ont pris l'initiative de créer cette association. Ils m'ont fait l'honneur de me désigner marraine de cette association. Et puisque je rêve d'un village d'origine développée, d'un village d'origine qui peut se comparer avec d'autres villes du Mali, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté et le marrainage et d'être aux côtés de mes parents pour le lancement de cette activité et de cette association. Et je suis sûr et certaine que celle-ci, elle va apporter beaucoup de bonheur aux populations de ce village-là et des villages alentours également. Donc il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à accepter de marrainer cette association et d'être à leur côté pour le lancement. En se réjouissant de cette visite, le préfet du cercle de Nara a tout d'abord félicité cette initiative des ressortissants de Gumbu, ayant décidé de contribuer au développement de leur localité, avant de les rassurer tout son soutien. Très ému, extrêmement ému. Un acte à saluer, un acte à encourager, et aussi marquer notre disponibilité pour le service public. La jeunesse Gumbu qui a eu cette initiative
On l'a dit, mieux vaut tard que jamais. Il le fallait. Ils ont tardé à le faire. Maintenant que l'association vient de voir le jour, le travail doit commencer. Goumou doit se développer à travers vous. Pour dire que le sport est un vecteur de cohésion sociale, un match de football a opposé deux équipes composées de joueurs des villages voisins de Goumou. Au terme de la partie, le vainqueur a reçu 25 000 francs CFA, l'équipe vaincue 20 000 francs CFA et 5 000 francs CFA pour les arbitres. À titre de rappel, le village de Goumou est dans le cercle de Nara, situé à environ à 350 km de Bamako, pour un peu plus de 13 000 habitants, essentiellement composé de Sarakoulé. La société Royal Motors Abdoulaye Halidou Cissé a procédé à une redistribution des kits scolaires à des établissements de la rive gauche du district de Bamako. Cette donation vise à aider 100 élèves démunis en matériel didactique. La remise s'est déroulée ce matin en présence des responsables de la dite société ainsi que plusieurs enseignants. Baba Keita et Sadio Sirvé pour les reportages. Dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants nécessiteux, la société Royal Motors Abdoulaye Halidou Cissé a distribué des kits scolaires à 100 élèves répartis entre deux établissements publics de la rive gauche, à savoir l'école fondamentale de Bougouba et l'école communautaire de Bankoni Salimbougou en commune 1 du district de Bamako. Cette année, on a décidé d'aider les enfants qui n'ont pas les moyens dans les différents établissements. Donc ça ne va pas s'arrêter ici à Bankoni Salimbougou. Après ici, on envisage d'aller faire pour les autres quartiers. Pour le moment, nous avons à peu près 10 établissements. À notre niveau. Le personnel enseignant et les responsables du comité de gestion scolaire ont tous remercié les donateurs tout en invitant les personnes de bonne volonté à emboîter les pas. Même sentiment de remerciement pour les élèves bénéficiaires. Le jour de la rentrée, certains enfants avaient des sacs, d'autres n'en ont pas. Vraiment, s'il y a une ONG comme ça qui arrive quand même à penser aux élèves, aux enfants pauvres, vraiment ça c'est une initiative qui a encouragé. Les enfants, comme vous avez constaté, ils étaient heureux, ils étaient contents, ils étaient motivés. C'est une source de motivation pour les élèves. Ils arriveraient quand même à travailler et à donner des meilleurs résultats en ce qui concerne le rendement scolaire. J'invite tout le monde à suivre cette ONG, à les imiter vraiment et à les féliciter aussi pour leur bonne volonté comme ça. Nous remercions l'entreprise royale qui font la vente des motos et que pour cette donation, ces jours-ci, en fait, ils sont venus nous gratifier des sacs pour les enfants démunis. Leur critère, c'était les enfants qui n'ont pas eu de sac. Aujourd'hui, ils viennent d'enlever une épine de notre pied. Tous les enfants à la rentrée veulent avoir de nouveaux sacs, la documentation pour une bonne année scolaire. Nous ne cesserons pas de remercier l'entreprise La Moto Royale. Nous remercions l'entreprise royale pour cette donation. Je suis en 6e année. Je fréquente l'école communautaire de Bankoni Salimbougou. Nous sommes très contents de vos cadeaux. Je vous remercie. Réputée pour sa prestation de services de qualité, la société Royal Motors Abdoulaye Halidou Cissé est une entreprise évoluant dans divers domaines, notamment la vente de motos, l'exploitation de bois, entre autres. Pour apporter sa pierre à l'édifice national, elle vient d'organiser une journée consacrée à la distribution de matériel didactique à 100 élèves en situation de précarité, leur permettant de passer l'année scolaire paisiblement. Nous souhaitons contribuer à l'éducation au Mali et apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc, nous sommes venus en support de ces élèves et de leurs parents, leur fournissant un kit scolaire comprenant un sac à dos, des cahiers et stylos, en espérant que ça va les aider dans leurs études. Cet établissement, comme les 7 autres que nous allons visiter, reçoivent 100 kits. C'est notre première initiative à l'encontre de l'éducation. Nous espérons pouvoir le pérenniser et en faire bien d'autres, en contribuer du mieux qu'on peut à l'amélioration des conditions de vie de la société à laquelle nous appartenons et aussi améliorer le sort de nos concitoyens. Rappelons que cette initiative va s'étendre dans toutes les 6 communes du district
district de Bamako en faveur des enfants démunis. Voilà une initiative à imiter. Voyons ce qui fait présentement l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signe Moussa Fomba. En Côte d'Ivoire, Jacques Mangwa a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bouaké ce jeudi 3 octobre. Dès la matinée du jeudi, la tension s'est installée à Bouaké. D'après l'AFP, des affrontements avec les forces de l'ordre ont provoqué un mort et un blessé grave. Le préfet de Bouaké, Maxime Amobio, confirme le décès, mais on ignore encore les circonstances. Toute la journée, les protestataires ont exigé la libération de Jacques Mangwa. Le président du conseil régional et vice-président du PDCI, jugé pour détention illégale de munitions, est finalement condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Durant le procès, le procureur de Bouaké, Brahma Kone, a estimé que l'élu s'est montré incapable de prouver qu'il n'était pas le propriétaire des 40 machettes et des 991 munitions de guerre découvertes le 21 septembre à son domicile à Nguessankro, son village natal. Au Tchad, les élections législatives pourraient avoir lieu au premier trimestre de 2020, a annoncé le président de la CENI lors d'un point de presse organisé à N'Djamena ce jeudi 3 octobre, sans donner de date précise. Pas de précipitation dans l'organisation des législatives. C'est le message qu'a fait passer la CENI alors que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, avait promis la tenue de ce scrutin avant fin 2019. Le président de la CENI, Kodi Mahamad Bam, opte plutôt pour un horizon réaliste. J'exhorte, dit-il, en conséquence les partenaires techniques et financiers à répondre promptement à l'appel lancé par le ministre en charge des Affaires étrangères en faveur d'un appui aux louables efforts financiers du gouvernement pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation des élections dans notre pays. Le coût de ces élections est estimé à 70 milliards de francs CFA par le gouvernement. Mais là encore, la CENI n'a toujours pas dévoilé le budget précis. La ministre tanzanienne de la Santé, Umi Mwalimu, a reconnu l'existence de cas suspects dans son pays, comme l'ont dénoncé certains pays et des ONG. C'est la première fois que la ministre se prononce en public sur des cas suspects. Le 14 septembre, elle avait même déclaré qu'il n'y avait pas de cas confirmés d'Ebola dans son pays. Umi Mwalimu a déclaré qu'elle n'était aucunement obligée de le faire puisque les tests locaux étaient négatifs. L'OMS avait indiqué que la réglementation internationale imposait à un État membre de déclarer les échantillons cliniques pour des tests secondaires lorsque les tests locaux donnent des résultats positifs. Selon la ministre, il faudra qu'un total de 25 cas soit enregistré pour que l'OMS soit informée et la Tanzanie n'avait connu que 2 cas suspects en septembre. De plus en plus de pressions sont exercées par la communauté internationale sur les autorités tanzaniennes pour qu'elles partagent les échantillons en leur possession. Le président camerounais Paul Biya a ordonné la libération de 333 détenus liés à la crise anglophone, une mesure qui intervient en plein grand dialogue national. Ainsi, cette mesure ne concerne a priori pas les personnes déjà condamnées dans le cadre de cette crise, à l'instar du leader séparatiste Julius Ayuk Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, qui purge depuis quelques mois une peine de prison à perpétuité dans la prison centrale de Yaoundé. Après l'annonce de ce arrêt des poursuites contre ces 333 prisonniers, les commissions présentes à ce grand dialogue ont dévoilé leurs propositions de résolution. Un grand dialogue national qui opte pour la décentralisation telle que prévue par la Constitution de 1996, mais n'avait jamais été réellement mise en œuvre. Un statut spécial sera accordé aux 2 régions anglophones. La proposition écarte de fait le fédéralisme demandé par plusieurs personnalités anglophones présentes à ces assises. La tension monte peu à peu au Soudan du Sud à mesure que l'échéance du 12 novembre approche. Ce jour-là, le chef rebelle Riek Machar est censé rentrer à Juba pour occuper le poste de premier vice-président avant la formation d'un gouvernement d'union nationale. Plus d'1 an après la signature de l'accord de paix, son application accuse un retard chronique. 2 points sont particulièrement sensibles: la sécurité entourant le retour du chef rebelle et la division administrative du pays, le président Kiir étant accusé de vouloir favoriser son ethnie, les
Dinka. Le pouvoir lui explique qu'il a besoin du soutien financier international pour aller plus vite. Le président avait même demandé 100 millions de dollars. À peine plus de 10 ont été donnés. Pour le secrétaire d'État américain adjoint, il n'est pas question de mettre la main à la poche. Les deux camps recommencent à s'accuser et ils ont en même temps repris le recrutement d'hommes armés. Une délégation au Conseil de sécurité doit arriver à Juba à la fin du mois. Riek Machar devrait faire partie du voyage. Une annonce avant de refermer ce journal. À suivre après le journal Bamarankan à partir de 22h, la deuxième partie de votre série préférée, Bayatul Islamia. C'est donc désormais tous les vendredis à 22h et la rediffusion vous est proposée tous les samedis à partir de 17h30. Ni ka nasongoni ni bien kamine kunu ne be fe ka to de ke ka obieta no nana na nyo million chaman soro faranyonga kana fulu faranyonga baby perdi ko ma kelendron de. Voilà, c'est ce qui me fait à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée, bonsoir.